Bonjour Trina et bonjour Alexandre. Très Bonjour. contente, vous êtes mes adorés du jour. Ah bah c'est très Oh, gentil. c'est gentil. Et je crois, il me semble que Marie, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Et oui, donc c'est double cadeau, merci. Eh bien, très bon anniversaire oui, de la très part bon de toute anniversaire. l'équipe de Sud Radio. Merci. Vous Très nous- important pour moi d'avoir des gestes comme ça d'amour à mon... J'ai besoin de soutien, donc ça tombe très bien. Eh bien, on est là pour ça. Et justement, vous Ouais. avez vécu une expérience alors que vous étiez dans le coma. Oui, Racontez-nous. je suis tombée de 5 mètres de haut le 2 août. D'accord. Et en fait, je me rappelle être montée, je ne me rappelle pas être descendue de cet endroit. Je me suis retrouvée en réanimation. D'accord. Où pendant 7 jours, je me rappelle de rien, sauf mes voyages. J'ai fait 3 voyages un peu particuliers. Racontez-nous ces voyages. Alors, il y avait un voyage qui se trouvait, que j'ai pas trop aimé, qui se trouvait, j'étais dans un ordinateur géant, D'accord. avec des figures géométriques. C'était j'ai vraiment eu très peur. Ensuite, j'ai eu une expérience où j'étais une petite fille de 12 ans, où je vivais en Italie du Sud, D'accord. où je n'avais pas les mêmes parents que dans cette vie-là. Et on sauvait tous des enfants juifs. C'était Très bien. assez impressionnant. J'avais les odeurs, les couleurs, j'avais tout. Très bien. Et puis aussi une autre expérience dans les années, on va dire 60, où j'étais un peu sur la Côte d'Azur, dans un endroit un peu particulier, où je rencontrais des tas de gens qui me disaient comment ils avaient fait fortune à l'époque avec le rock'n'roll et le twist. En effet, c'est particulier pour le coup. Voilà, très particulier. Et puis, je me suis trouvée dans un endroit où c'était écrit salle de démarcation. Salle il y de avait plein démarcation. d'enfants. D'accord. Oui, il y avait plein d'enfants et j'ai dit aux enfants, mais qu'est-ce que je fais là? Et on m'a répondu, ben là, maintenant, Marie, il va falloir choisir. Donc, en gros, j'ai compris qu'il fallait que je me décide, est-ce que je reste là ou est-ce que je repars? Voilà. D'accord. Et alors, pour le premier voyage, entre guillemets, astral, Oui. Oui. vous avez mis en évidence le sentiment de peur. Est-ce que vous avez eu d'autres sentiments sur les deux autres? La Non, peur aussi, non. par exemple, ou d'autres choses? Non, c'est que dans cet endroit très particulier, j'avais l'impression d'être dans un ordinateur géant avec des figures géométriques où il fallait que je comprenne ce qu'était la synthèse. Et vous entendiez des choses dans celui-ci? Ah, mais je les vivais. Je faisais pas vraiment. que les entendre. J'ai tout vécu, moi, tout. Là, D'accord. je fais vite, mais j'ai un nombre de détails. Voilà. Vous avez fait combien de temps de coma en tout? 7 jours. 7 jours. Et ces 3 voyages-là, vous aviez l'impression qu'ils étaient vraiment consécutifs, qu'ils se suivaient? Oui. D'accord. Oui. J'avais déjà fait à 20 ans une NDE. J'ai failli m'est arrivé une mésaventure où j'ai failli mourir quand j'avais 20 ans, où je m'étais retrouvée au plafond de la salle d'opération. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ce qui m'arrivait. Et aujourd'hui, ma demande, c'est que j'ai vraiment du mal à... C'est comme si ma vie s'était arrêtée le 2 août. Et moi, je voudrais pouvoir retravailler, pouvoir reprendre une vie à peu près de couple avec mon conjoint et tout, mais... Ça a eu beaucoup de répercussions sur votre vie. Voilà, et j'avoue que là, aujourd'hui, je suis un peu triste. Alors, bien sûr qu'il y a l'effet du confinement qui amplifie peut-être mes sensations, mais en fait, j'ai mon bras gauche et ma clavicule gauche que je n'ai pas encore résolu le problème au bout de 5 ans. D'accord. Et vous Donc, faisiez ça veut quoi dire- comme métier au moment où vous En avez eu fait, votre accident? je suis quelqu'un qui soigne les autres et je suis ostéopathe. Ah, vous êtes ostéopathe. D'accord. Oui. D'accord. Alors, Alexandre, Oui. est-ce qu'on peut parler d'expériences de mort imminente de EMI, dont on avait déjà parlé dans des précédentes émissions, et qui sont, je le rappelle pour nos auditeurs les plus rationnels, ce sont des choses enfin, il y a eu énormément de témoignages et la médecine s'y intéresse vraiment. Oui, On effectivement. s'y penche vraiment. Et il y a des phénomènes qui sont inexplicables à ce oui. jour. Et aussi, comme vous dites, les scientifiques essayent d'observer tout ça. Alors moi, j'ai quand même une question pour vous, Marie. Ce coma, il a été artificiel ou ça a été un coma qui a été fait comme ça naturellement?
Alors c'est une bonne question. Alors moi j'ai pris vraiment connaissance de la gravité de mon état, simplement en ayant vu les commentaires il y a très peu de temps, parce que je n'avais pas accès à mon dossier. En fait, j'ai eu un œdème sur le cervelet assez important, et au côté droit et au côté gauche j'avais une faille avec un début d'hémorragie et un renfoncement de la tête un peu. Mais vous avez été plongé en coma artificiel? Eh ben, je pense qu'on m'a mis, j'étais sous morphine, j'étais branchée de partout. Oui, ça doit être un coma artificiel. Alors, effectivement, parce que je vous pose cette question parce que souvent dans les comas artificiels, si vous voulez, il y a des phénomènes comme ça qui se passent où on a l'impression qu'on est en train de vivre une NDE, mais pour en finir, c'est un... NDE, Alexandre, c'est l'expérience de mort imminente. La mort imminente, voilà, exactement. Oui. Et pour en finir, c'est aussi une réaction, on va dire, chimique, suite au traitement, aux produits qui sont injectés voilà, aussi. exactement. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, pour moi, c'est pour ça que ce premier voyage que vous avez vécu, il serait plus lié à justement à la conséquence, ou en tous les cas, suite à ce coma-là que vous avez vécu et ce coma artificiel. Et on dirait que si on devait donner une symbolique, une signification à tout ça, le fait que vous ayez des formes géométriques, c'est un peu votre mémoire, votre cerveau mémoire qui était en train de se déprogrammer et vous amener à faire comme un reset, comme d'où l'ordinateur géant. D'où l'ordinateur géant, voilà. Et je crois que c'est plus un effet à des traitements. Et là, c'est peut-être il y a une explication scientifique à ça. Et de mon ressenti, hein, Marie, je dirais pas que c'est une expérience de mort imminente. Ça, c'est mon point de vue. Ensuite, votre deuxième expérience, en fait, c'est comme un peu dans les cycles de rêve. C'est-à-dire que à un moment donné, dans nos rêves, on a une phase de rêve où on part dans un sommeil paradoxal. Et donc, on se plonge dans un sommeil profond. Et là, effectivement, alors, du fait que vous ayez revécu les choses, que vous ayez eu tous les sens développés sur ces lieux-là, ces endroits-là, et notamment, vous entendez, vous ressentez, il y avait plein de choses. Effectivement, ça peut être comme une forme de régression d'une vie ou d'une mémoire antérieure. Vous avez parlé des années 60, notamment. J'avais les détails, j'avais des détails. Exactement. Mais là, je vous parle du deuxième voyage, pas sur les années 60. Voilà. Et donc, là, effectivement, on pourrait peut-être penser d'une vie antérieure, et ça sera pour être intéressant, maintenant que vous êtes consciente, et bien sûr, il faut vous rétablir, et aussi avec un thérapeute de confiance, mais peut-être de travailler pour essayer de comprendre ce que vous avez vécu, et peut-être... Je l'ai fait, Alexandre. Vous l'avez fait, bon, d'accord. Oui, j'ai fait l'hypnose régressive. D'accord. Et puis votre troisième voyage, eh bien, il peut être aussi lié peut-être à ce voyage-là, mais je dirais plus que ça correspond à votre inconscient, à ce que vous avez vécu de votre vie et peut-être de certains souvenirs que vous avez pu vivre, qui sont peut-être pas à l'image identique de ce que vous avez vécu, mais avec des ressemblances, avec peut-être des paysages assez ressemblants. Je n'ai pas tout à fait connu ces amis, j'étais un peu petite, mais peut-être. C'est ça. Et donc, notre inconscient, lui, il enfuit des informations, et je crois que c'est peut-être lié à ça. Alors, tout ça est quand même rempli d'expériences pour vous et d'enrichissement. Il ne faut pas que ça vous perturbe, surtout pas. Il faut prendre du recul. Non, et ce qui est important aujourd'hui, ce qui est important aujourd'hui, c'est de vous refaire une santé, surtout sur le plan psychologique. C'est pour ça mon appel. Parce que je ne peux plus. Mon métier, c'est aussi d'aider les autres. J'ai une certaine clairvoyance. J'en ai pas parlé, mais qui s'est beaucoup développée depuis. C'est impressionnant. Je vois une personne, j'ai les infos, mais direct, quoi. C'est pas comme. Mais ce que je veux vous dire. Pardonnez-moi, Marie, ce que je veux vous dire, c'est que votre santé ira avec votre mental. Et c'est en prenant et en ayant de la force psychologique que vous allez très bien vous rétablir. Et c'est ce que je perçois de chez vous. D'accord. Donc, côté professionnel et sentimental. Exactement. Alors. Tout va repartir par rapport à votre force mentale parce que vous l'avez. Donc, il faut nourrir cette force mentale et vous verrez que tout va aller. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Marie. Et à bientôt. Allez, dans un instant.